Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si l'on partait ensemble en excursion? Dans cette émission, je vous prends par la main et nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ottignies-Louvain-la-Neuve, c'est une atmosphère à nulle autre pareille. Cette jeune ville possède 2 centres urbains, créative, multiculturelle, verte, dynamique et ouverte sur le monde. Elle est à explorer à pied ou à vélo. Laissez-vous surprendre, laissez-vous charmer par l'accueil de ce pôle culturel, scientifique, universitaire et sportif de renommée internationale, on va le voir dans un instant, et puis surtout piétonnier. Alors les amateurs de culture vont visiter l'incontournable musée Hergé et le nouveau musée L, où dialoguent les collections scientifiques et les collections artistiques. Vous êtes plutôt attiré par la nature? Eh bien, 2 espaces verts au patrimoine naturel remarquable, le bois des rêves et le bois de Lozelle. Nous en parlerons dans un instant, ainsi qu'un lac qui offre un parfait mélange de ville et de campagne. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse la carte d'identité d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. 31 000 habitants. On les appelle les Hautintois, les Hautintoises, les néo-louvanistes aussi, mais une superficie de 32 km². Et Ottignies-Louvain-la-Neuve est située dans le Brabant wallon. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia Lezveld, vous êtes employée à l'Office du Tourisme Inforville, Ottignies-Louvain-la-Neuve. Laetitia, si on vous appelle, c'est parce qu'on proposait de commencer cette émission par le bois de Lozelle et le domaine provincial du bois des rêves. En quoi est-ce intéressant d'y passer? Pouvez-vous un peu nous donner quelques explications? Alors, ce sont vraiment 2 lieux très verts à Louvain-la-Neuve, qui sont vraiment en périphérie même du centre urbain. Je peux commencer par le bois de Lozelle peut-être, qui est vraiment le principal bois. C'est le plus grand des 2. Il fait à peu près 200 hectares et on peut vraiment profiter de cet espace pour marcher, pour courir, aussi faire du vélo. Le bois de Lozelle est aussi composé de 3 circuits pédestres qui sont balisés et au cours duquel vous avez aussi accès à des modules didactiques pour les enfants. Donc c'est assez sympa par rapport à ça. Laetitia, on est en plein dedans. On entend même les oiseaux derrière vous, dans le fond là. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire lorsque l'on vient sur Ottignies-Louvain-la-Neuve? C'est venir avec son vélo ou venir avec ses baskets pour faire une belle promenade? Ça c'est certain. Pour tous les amateurs de nature, c'est vraiment des lieux à voir et à faire. En tout cas, pour une découverte un peu plus nature, effectivement, au cœur de la verdure, c'est tout à fait les lieux appropriés. Alors c'est ça un petit peu aussi l'intérêt, c'est que bien Ottignies-Louvain-la-Neuve, c'est une cité urbaine, mais la nature est vraiment omniprésente. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est une ville qui est fort béton, entre guillemets, parce que le centre urbain est construit sur une dalle de béton. Mais tout autour du centre urbain, on a toujours des petits espaces verts par-ci, par-là. D'ailleurs, si on prend une photo aérienne de Louvain-la-Neuve, on voit vraiment qu'il y a énormément d'espaces verts en fait dans tous les quartiers et que le bois de Lozelle prend vraiment une énorme partie aussi sur la carte. Et le bois des rêves, quant à lui, prend aussi déjà une belle partie et relie Louvain-la-Neuve à Ottignies, par lequel on peut aussi passer à vélo. Ils ont fait une piste spécifique pour pouvoir y circuler. Et donc on peut vraiment faire un tour à vélo aussi au travers de Louvain-la-Neuve, du bois de Lozelle, du bois des rêves. On peut relier tous ces espaces verts, d'autant plus que Ottignies-Louvain-la-Neuve possède un très grand réseau cyclable, en fait un bel aménagement, beaucoup d'aménagements cyclables en tout cas sur son territoire.
Un site classé, réserve naturelle, un site classé par la région wallonne. Et effectivement, vous le disiez, il y a des itinéraires balisés qui sont étayés de panneaux didactiques. Oui, exactement. Donc pour les enfants, c'est assez sympa de pouvoir un petit peu découvrir la flore et la faune du bois de Lozelle. Peut-être qu'avec un peu de chance, à certains moments de la journée, vous pourrez apercevoir certains animaux aussi. C'est vraiment aussi une réserve pour les amateurs, voilà, de nature, de faune. C'est également aussi une réserve pour la recherche scientifique. Donc Luce et Louvain qui gère le bois, l'utilise également pour faire ses recherches scientifiques. Le bois de Lozelle est également utilisé pour son bois, donc pour la production de bois. On peut aussi profiter d'une plaine de jeux, de 2 piscines et d'un étang également. Alors ça, c'est plutôt au domaine du bois des rêves à ce moment-là. Le domaine du bois des rêves, lui, permet effectivement aussi des balades. Vous avez pas mal de sentiers, un petit peu moins qu'au bois de Lozelle, mais par contre, il y a une vraie infrastructure qui vous est proposée, dont notamment effectivement la plaine de jeux pour les enfants jusqu'à 13 ans, qui est assez grande et bien fournie, toujours en très bon état, et elle est accessible gratuitement. Donc c'est vraiment un très bel espace de jeu. On a effectivement l'étang qui est aussi un étang de pêche. Cet étang, on peut en faire le tour et y admirer voilà tous les canards qui s'y trouvent, par exemple. Donc pour les enfants, c'est assez chouette aussi. Et vous pouvez vous arrêter à la cafétéria pour y déguster un petit goûter ou un petit verre, tout simplement. Laetitia, pour quelles raisons, selon vous, au-delà de ces espaces verts, pour quelles raisons faut-il cet été passer par Ottignies-Louvain-la-Neuve ? Dites-nous, quels sont les atouts en fait de manière générale ? L'atout principal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, je ne vous le cache pas, c'est Louvain-la-Neuve. Par ses particularités, Louvain-la-Neuve est une ville donc piétonne et unique en son genre parce que la conception de la ville a été pensée dans les années 70, mais d'une façon très particulière. Donc tout le centre urbain, comme je l'ai dit, est piéton et a été construit sur 2 niveaux de parking. Donc les voiries automobiles passent en dessous du centre. Donc on obtient vraiment un centre totalement piétonnier avec un calme et une tranquillité d'esprit parfaite pour s'y promener avec ses enfants. Donc ça c'est vraiment très chouette au niveau sécurité. Et elle a cette convivialité aussi qu'on ne trouve pas ailleurs. On a également tous les services à proximité. Tout est accessible très facilement et très proche. Et donc ça, c'est ce qui fait aussi la force finalement de Louvain-la-Neuve. Une fois qu'on y est, on peut déposer la voiture et tout faire à pied ou à vélo et profiter donc des attractions aussi touristiques qui s'y trouvent, comme les 2 musées que vous avez cités. Lors de sa création, elle a vraiment été pensée comme la ville du futur. C'est peut-être cette raison-là aussi qui fait que toute la ville est piétonnière. Je ne sais pas si c'était vraiment la ville du futur parce que les concepteurs sont aussi des spécialistes des villes moyenâgeuses. Donc c'est un peu particulier parce que Louvain-la-Neuve a ses similitudes avec les villes moyenâgeuses par les petites ruelles qui sont sinueuses, par le fait que c'est aussi une idée qu'ils ont pioché du temps de Léonard de Vinci, qui avait une ville rêvée avec les piétons au-dessus, la vie qui était vraiment au-dessus, et tout ce qui était utilitaire passait en dessous. C'est effectivement peut-être cette ville du futur où l'humain était vraiment mis au centre. C'est vraiment ça l'idée, c'est que l'humain est mis au centre des préoccupations, et c'est pour ça qu'on a l'humain qui est au-dessus, et tout ce qui est en dessous, on va dire, à un niveau en dessous, est plutôt utilitaire. Merci Laetitia, on se retrouve dans un instant. Nous, on va faire une petite pause musicale, on va respirer un petit peu. Waking up, it's the same old story I can't take. Days on replay, could you bring me back to this place I fade away? Till the dawn, all we're thinking of is flying somewhere in the air. Don't be scared, living the unknown. So now we're rushing through, our lives are wasting our way. Don't miss out, or you'll regret it halfway. So keep trying, you know the table's turning. Now we're never gonna be the same. 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 You wind up tired of seeing days that look you like. Don't
Don't you know you're running out of time? Maybe we should break away. Take a chance, there's no limit, we'll go anywhere. Would you dare hold my hand? You won't be alone. So now we're rushing through, our lives are wasting our way. Don't miss out, or you'll regret it halfway. So keep trying, you know the table's turning. Now we're never gonna be the same. 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 Gonna be the same. No, we're never gone. No, we're never gonna be the same. Never gonna be the same. No, we're never gone. No, we're never gonna be the same. Never gonna be the same. No, we're never gone. No, we're never gonna be the same. Never gonna be the same. No, we're never gone. No, we're never gonna be the same. Now we're never gonna be the same. Now we're never gonna be the same. On parle d'Ottigny-Louvain-la-Neuve dans l'émission d'aujourd'hui, un lieu à voir absolument, et on retrouve Laetitia Losveld. Rebonjour Laetitia. Rebonjour Frédéric. Alors vous êtes employée à l'Office du tourisme Inforville Ottigny-Louvain-la-Neuve. Vous connaissez particulièrement bien le coin. On a parlé beaucoup d'espaces verts en début d'émission. Et si on parlait un peu des musées, le musée de l'eau et de la fontaine notamment? C'est pour vraiment faire le lien avec la nature, puisqu'il se situe au cœur du Bois des Rêves. Et ce musée a de particulier qu'il est un des seuls musées à parler de l'eau, qui est un élément donc essentiel et vital. Mais pour le moment, la collection que l'on peut voir est assez restreinte, puisqu'elle n'est exposée qu'à l'extérieur. Au cœur même du Bois des Rêves, vous avez quelques pièces du musée de l'eau et de la fontaine qui sont exposées. Et sinon, le musée en lui-même organise des activités pour les enfants, quelques activités ponctuelles, notamment cet été, il organise un rallye familial au cœur du domaine, et donc parsemé de petits défis qui vous permettront de toucher à la nature et à l'aventure. Laetitia, on entend même l'eau qui coule derrière vous. Alors d'autres musées également intéressants, notamment dans la région, le musée L, le musée Hergé aussi. Oui, ce sont deux grands musées à l'architecture très particulière et assez exceptionnelle. À voir déjà rien que pour ça. Le musée L, lui, se trouve dans le quartier du Biérot, un petit peu en dehors du centre urbain. On peut voir au musée L une collection d'art et de civilisation qui va vraiment de la préhistoire à l'art moderne. C'est très varié et ce qu'il a de spécifique aussi, c'est sa scénographie qui est absolument exceptionnelle. On est vraiment au cœur des œuvres, au plus près des œuvres, on peut presque les toucher tellement elles sont proches de nous et donc l'observation peut se faire de très près et c'est un mélange d'œuvres qui se côtoient puisqu'elles sont en dialogue l'une avec l'autre et pas forcément mises par époque. Alors au niveau du coin VIP, eh bien nous avons quand même des personnalités connues et reconnues dans la région puisque les frères Borlée, Kevin et Jonathan sont tous les deux des pointures de l'athlétisme indissociables du 400 mètres. Ils sont devenus de vraies icônes dans notre pays. Ils sont médaillés au championnat d'Europe. Ils étaient 4e aux Jeux Olympiques de Pékin et ils ont étudié à l'université de Louvain-la-Neuve. Alors au niveau gastronomie aussi, il y a des bonnes petites choses. Près de chez vous, il y a notamment la cuvée des Trolls, cette bière aux notes fruitées d'orange et de miel est brassée à la microbrasserie de Louvain-la-Neuve. Les délices de Pinchard, qui sont connus pour ses fraises, c'est un producteur de fruits rouges et une véritable institution. Et les vins de fruits également, la confrérie des vins des fruits d'Ottigny, Louvain-la-Neuve. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on peut passer du bon temps dans la région, Laetitia? Moi, je dirais qu'on peut y passer du bon temps comme à peu près partout. À Louvain-la-Neuve, c'est très cosmopolite parce qu'on a plus de 120 nationalités qui se côtoient et donc on a une cuisine très diversifiée, beaucoup de restaurants très variés et effectivement des produits de terroir qu'il faut goûter évidemment. Et notamment la cuvée des Trolls dont vous parliez, très peu de gens le savent qu'en fait elle est originaire de Louvain-la-Neuve, elle a été créée ici même. On n'a pas parlé du lac, Laetitia. Est-ce que ce lac est intéressant? Faut-il venir le voir?
C'est aussi un très chouette lieu de promenade. Il faut savoir que c'est un lac artificiel et il est là pour récolter notamment les eaux de pluie. Donc ça aussi, on demande aussi à tout le monde d'être bien prudent par rapport à ce qu'on jette dans les avaloirs parce que tout en fait se retrouve dans le lac. C'est un endroit qui maintenant est aussi un endroit d'agrément et donc pour que tout le monde s'y sente bien, effectivement, il faut faire très attention à ça, cet aspect environnemental qui, je pense, touche beaucoup de monde à l'heure actuelle. Et on peut en faire le tour. Le tour fait 1,5 km. On peut aisément donc s'y promener à pied, en vélo. On a aussi une piste pour les joggeurs, donc qui est très confortable pour pouvoir justement faire son petit jogging matinal ou en soirée. Et oui, c'est un endroit donc très agréable pour s'y poser aussi, peut-être faire un pique-nique avec des amis et admirer aussi le coucher de soleil. Alors aux alentours, il y a évidemment d'autres incontournables. Walibi, bien sûr, pour ceux qui projettent de faire des petites excursions en famille, le parc d'attractions qui fait le bonheur des petits comme des grands. Il y a aussi l'abbaye cistercienne de Villers-la-Ville qui est pas très loin et qui est classée patrimoine exceptionnel de la région wallonne. C'est un des plus beaux sites architecturaux d'Europe. Laetitia, en fait, on se rend compte que à Ottignies-le-Valleneuve ou dans sa proximité, il y a quand même pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire en fait. Oui, effectivement, si on reste au départ de Louvain-la-Neuve, on peut vraiment rayonner vers tous ces sites-là qui sont à proximité immédiate, puisque Louvain-la-Neuve est relié facilement à toutes ces villes, soit en bus, soit en train. Et pourquoi pas en vélo pour les plus courageux, évidemment. Mais effectivement, c'est un bon point de départ pour découvrir le Brabant wallon. Dernière question, Laetitia Losveld. Je rappelle que vous êtes employée à l'Office du tourisme Inforville Ottignies-le-Valleneuve. Question toute simple. Pour quelles raisons, selon vous, il ne faut pas oublier Ottignies-le-Valleneuve cet été? Quels sont les atouts véritablement qui font qu'on doit venir cet été en excursion? Elle est piétonne, donc très conviviale. Et donc au niveau de la sécurité, on s'y sent bien. Vous avez quand même 2 musées incontournables à venir voir, à venir visiter. Et alors tous les alentours qui sont totalement verts, donc on a vraiment une offre pour tous les goûts. Et si vous voulez découvrir Louvain-la-Neuve avec un guide, nous proposons quelques visites guidées cet été. Visites guidées nature, visites guidées qu'on appelait Objectif Louvain-la-Neuve ou encore des sites quiz qui mélangent le quiz, le rallye et qui sont réservables en ligne directement via notre site internet. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces explications qui nous donnent envie de venir cet été. On fait une petite pause musicale, on se retrouve dans un instant, on continuera la visite d'Ottignies-le-Valleneuve. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love, and I always look up to the sky, breathe before the dawn, 'cause they fly away. Sometimes they arrive, sometimes they are gone. They fly on. Flock of birds hovering above, in the smoke and turn rise, following them up. Still I always look up to the sky, breathe before the dawn, 'cause they fly away
Milou. Comment parler de Dottigny-Louvain-la-Neuve sans parler d'un fameux et célèbre musée, le musée Hergé. Bonjour Marc. Bonjour Frédéric. Marc Van Acter, vous êtes guide au musée Hergé. Alors Marc, imaginons sur cette terre quelqu'un qui ne connaisse pas. Expliquez-nous ce qu'est le musée Hergé et ce qu'on peut y voir. Alors le musée Hergé est un magnifique musée sur l'œuvre du tout grand auteur de bande dessinée, Hergé, auteur de Tintin. Tintin connu mondialement aux quatre coins du monde, personnage connu des petits comme des grands, ce fameux reporter qui parcourt le monde en compagnie de son fidèle Milou. Alors Marc, j'imagine que si on passe cet été à Dottigny-Louvain-la-Neuve, il faut évidemment s'arrêter au musée Hergé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'eau à la bouche, nous donner envie d'y venir ? Il y a une multitude de choses à découvrir au sein du musée Hergé. Donc, tout d'abord, l'auteur, Georges Rémy, dit Hergé, père de Tintin, auteur également de Josette et Jocko, de Quick et Fluke, de Petit Garnement qui ne manque pas de faire pas mal de petites bêtises. Mais Hergé, ce n'est pas seulement ces différents personnages, c'est aussi un artiste publicitaire dans les années 30. Hergé réalise aussi pas mal d'affiches, de couvertures d'ouvrages. Tout ça est à découvrir au musée. Hergé, le côté humain d'Hergé, Hergé qui réalisa aussi pas mal de peintures à un moment donné de sa vie. Tout ça, toutes ces choses sont à découvrir au sein du musée Hergé. L'homme en tant que tel également. Pour les jeunes enfants, pas mal d'objets sont à découvrir au sein des vitrines. Les originaux créés par Hergé, les crayonnés, les ancrages, les travaux réalisés avec son équipe des studios Hergé dans les années 50 où l'on peut découvrir aussi les coloriages réalisés avec toute son équipe. Donc c'est la mise en couleur des planches ancrées par Hergé. Donc une multitude de choses à découvrir au sein du musée Hergé, des films également à découvrir à travers les salles. Et alors, cette fameuse construction de Christian de Portzamparc, tout grand architecte français, qui réalisa ce fameux musée à la demande de Fanny et Nick Rodwell. Fanny qui a posé la première pierre de ce musée en 2007 pour commémorer les 100 ans d'Hergé. Oui, parce que c'est un bâtiment évidemment extrêmement moderne. Combien de temps faut-il consacrer pour une visite notamment ? Que peut-on y voir ? Il y a des décors notamment qui sont intéressants ? Tout à fait. En fait, en vous baladant à l'intérieur du musée, vous découvrez le trait agrandi d'Hergé qui est reproduit sur les immenses murs du musée. À l'extérieur, vous trouvez également une superbe statue de Tom Franzen qui a été inaugurée justement l'année dernière pour les 10 ans du musée. Tom Franzen qui est un grand artiste sculpteur belge. Hergé vous accueille donc avec cette statue à l'extérieur du musée. C'est déjà une première découverte. Et puis, le musée vous invite à pénétrer à l'intérieur pour y découvrir une multitude de choses. C'est un peu magique car quand vous arrivez, vous ne savez pas du tout ce que vous allez découvrir à l'intérieur, à savoir vous avez plus de 8 salles. Vous avez 8 salles à découvrir, une expo temporaire également au sein de l'Atrium actuellement. C'est une visite pour les familles, Marc ? Oui, tout à fait. C'est une visite pour les familles, petits et grands, personnes qui ont lu Tintin, qui désirent découvrir Tintin, l'univers d'Hergé, pour les personnes plus âgées également, qui ont été bercées par l'univers du journal Tintin, qui avait démarré en 1946. Maintenant, nous pouvons découvrir aussi pas mal d'autres choses à travers ce musée. C'est assez magique. Des fois, je ne pas tout ce que vous découvrirez à l'intérieur du musée, parce que chacun le découvre avec son vécu, et c'est un émerveillement, en tout cas, chaque fin de visite par les personnes qui viennent le découvrir, qui prennent la peine de venir découvrir ce fameux musée. Nous sommes vivants, Milou. Ce n'était pas la fin du monde. Hurrah! Hurrah! Ce n'était qu'un tremblement de terre. Marc, est-ce qu'avant de venir visiter le musée, est-ce qu'il faut relire un petit peu les BD de notre enfance pour pouvoir se remettre un petit peu, s'immerger à nouveau dans cet univers ? Ah, c'est conseillé, bien entendu, mais même si les personnes ne prennent pas le temps de les relire avant de venir visiter le musée, une chose est sûre, c'est que beaucoup de personnes, après la visite du musée, replongent dans les aventures de Tintin, Quick et Fluke, Josette et Jocko, et dans d'autres ouvrages sur l'univers d'Hergé. Un univers très riche où chacun d'entre nous peut se retrouver également par toutes les pitreries peut-être des Dupont, ou par les bonnes actions de Tintin, ou par l'emportement du capitaine Haddock.
ou par le génie du fameux professeur Tournesol. Il y a des bandes dessinées qui vieillissent, et il y en a d'autres qui traversent toutes les époques. C'est notamment le cas des bandes dessinées de Tintin, des créations d'Hergé. Hergé, les aventures de Tintin est un reflet de l'actualité du XXe siècle, mais c'est encore bien plus que ça. Et c'est ce qu'on peut découvrir avec les aventures de Tintin. C'est à la fois la bonne action de chaque jour accomplie par ce personnage qui est arrivé juste après Totor, qui était son précurseur. Totor qui avait été dessiné pour l'univers du scoutisme. Donc ces fameuses valeurs qu'on retrouve dans l'univers du scoutisme sont reprises par Tintin. Tintin est également aussi le fameux reporter qui parcourt le monde, Sherlock Holmes qui enquête aussi et qui résoudra pas mal d'énigmes. Les fameux personnages aussi qui entourent Tintin sont à découvrir à travers les salles. L'univers cinématographique qui a profondément influencé Hergé aussi. Une salle est d'ailleurs consacrée au cinéma où vous pouvez d'ailleurs voir pas mal de films qui ont influencé l'auteur. Si vous voulez voir et revoir le Capitaine Haddock, la Castafiore, les Dupont et Dupont, Milou, c'est au musée Hergé qu'il faut se rendre cet été. Marc, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour cet été? Est-ce qu'il faut réserver par exemple? Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, tout à fait. En fait, il y a des réservations en ligne qui se font ou par téléphone. Il y a notre site muséerg.com, vous pouvez voir toutes les modalités pour réserver. Ou sinon nous téléphoner pour venir découvrir le musée. Chaque dimanche du mois de juillet est gratuit pour nos visiteurs. Nous offrons également la gratuité le premier dimanche du mois. Nous avons également pas mal de choses offertes aux visiteurs, telle cette fameuse exposition temporaire qui permet de découvrir en voiture avec Tintin, une exposition qui nous présente les véhicules d'Hergé, les véhicules qui se retrouvent à travers les albums de Tintin. Les modalités, bien entendu, nous suivons les mesures sanitaires, donc protection avec les gels. Nous avons également la distanciation, des parcours fléchés pour que le visiteur se sente en sécurité et bien à l'aise lors de cette visite, bien entendu. Ainsi que le restaurant du Petit 20e qui accueille également nos visiteurs et permet de profiter d'un excellent repas de manière sereine. Marc Van Acter, vous êtes guide au musée Hergé, mais vous êtes également de la région, puisqu'on parle d'Ottigny, Louvain-la-Neuve dans cette émission. On clôture cette émission et peut-être sur un conseil de votre part. Est-ce que, bien que selon vous, quels sont les atouts de la région, quels sont les incontournables qu'il faut faire ou qu'il faut voir si l'on vient cet été à Ottigny, Louvain-la-Neuve, Marc? Lors d'une visite à Louvain-la-Neuve, vous avez bien entendu le musée Hergé, mais vous avez également la possibilité de découvrir la ville de Louvain-la-Neuve. Vous avez le musée L. Vous avez également pas mal de fresques à travers la ville de Louvain-la-Neuve. Vous retrouvez aussi pas mal de sculptures, le fameux lac de Louvain-la-Neuve. La ville de Louvain-la-Neuve est une ville moderne qui accueille énormément d'étudiants. C'est aussi une des choses à découvrir lorsque vous passez nous rendre visite. Vous avez également à proximité pas mal d'autres lieux très intéressants tels l'abbaye de Villers-la-Ville ou le musée Folon et bien d'autres musées également ou lieux pour chaque visiteur qui désire découvrir la région du Brabant wallon. Merci Marc, et sur ces bonnes paroles, eh bien on clôture cette émission consacrée à Ottigny, Louvain-la-Neuve. Merci d'être passé par l'antenne d'RCF ce matin. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination touristique. Je vous souhaite une excellente journée. Because